Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux suites de nombres, donc dans ce chapitre sur les suites des familles de nombres, chapitre super facile, il n'y a pas de théorie, tu dois entre guillemets rien retenir, tu dois juste choper des trucs mathématiques qui vont t'aider, des petites astuces qui vont t'aider à gagner des points à quoi? À ton CE1D, pourquoi? Bah parce que tu es là pour ça, hein, tu es là pour réussir ton CE1D, et tu vas voir que c'est en fait pas si compliqué que ça d'engranger des points avec ce genre de questions. 4 années sur 5, ça tombe, les suites de nombres. Et il y a deux types de suites de nombres qui tombent. La première ici, où on va te demander de compléter tout simplement une suite de nombres. Okay. Et le deuxième type, type B, où on va te demander un peu de compléter, mais aussi de trouver une formulation un peu générale, mathématique. On trouve une formule qui permet d'écrire le énième terme. Level medium, level easy, super facile ici, tu vas voir, et je vais te montrer comment on fait. Ici, un tout petit peu plus compliqué, mais je te dis, c'est du niveau moyen. Il y a moyen de trouver des petites astuces. Bref, sans plus tarder, on va passer à la première partie, parce que ça fait déjà la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo, et qu'elle me saoule, Bon, en même temps, c'est pas de ta faute, donc je vais quand même être consciencieux professionnellement et t'expliquer ça du mieux que je peux. Alors, premièrement, comment on complète une série de nombres? Eh bien, généralement, il s'agira de trouver quel est le lien pour passer d'un nombre à l'autre. Et il faudra soit à chaque fois additionner ou soustraire quelque chose, le même nombre ou quelque chose qui ressemble, avoir une répétition, ou soit de multiplier ou diviser par le même nombre. Ok, et il n'y a pas 36 manières de trouver à chaque fois quelle est cette répétition, cette espèce de petit algorithme qui nous permet de compléter. Faut essayer. Tu prends ta petite feuille de brouillon, ton petit crayon, ton petit bic, et t'essayes. Parce que moi, quand je vois ça, je me dis, je pense pas à multiplication. Je vois 2, 5, 11, je me dis, ça sent pas la multiplication, ça sent plutôt l'addition. Donc ça sent quoi? Je me rends compte que je dois faire 2 plus 3 qui va me donner 5. Et puis je me dis, bah tiens, c'est pas 5 plus 3 pour arriver à 11, c'est 5 plus 6. Et je vois 3, 6, je me dis, 3, 6, tape de 3. Et instinctivement, et là je te parle de mon propre instinct, je dirais, je fais plus 3, plus 6, 3, 6, 9, je fais plus 9, hop, allons-y gaiement, 3, plus 9, et puis plus 12, et je vois, est-ce que j'arrive à 95? Bon, ben, clairement, soit tu le vois directement parce que tu es une bûche en calcul mental, soit tu as besoin de calculer. Tu fais 11 plus 9, ça fait 20, 20 plus 12, ça fait 32, et 32, après 95, tu vas pas faire plus 15, donc 3, 6, 9, 12, 15. Bon, là, tu vois bien que ça marche pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Donc, on a presque tout faux. Je dis bien presque, parce que le plus 3 plus 6, ok. Ce qu'on a surtout, on a faux parce que c'était pas la table de 3. Je vais devoir essayer de trouver l'autre lien qu'il y a entre 3 et 6, hormis le fait qu'il soit dans la table de 3. L'autre lien, c'est que 6, c'est le double de 3. Donc, le truc, c'est peut-être de devoir additionner par le double du nombre précédent. Donc, j'ai fait 2 plus 3. 3 fois 2, ça fait 6. 6 fois 2, ça fait 12. 12 fois 2, ça fait 24. 24 fois 2, ça fait 48. Là, je calcule. Alors oui, il faut calculer. C'est un examen de maths. Tu calcules un petit peu quand même. T'es pas là pour faire de la figuration. Tu fais 11 plus 12. 11 plus 12, ça fait 23. Puis tu fais 23 plus 24. Jusque-là, c'est encore facile. Ça fait 47. Et là, oh mon Dieu, il faut calculer. 47 plus 48. 40 plus 40, 80. 7 plus 8, 15. 80 plus 15, 95. C'est bon, c'était bien ça. Alors donc, nous, ce qui compte, tu vas être évalué sur le fait qu'il faut bien mettre 23 et 47 dans les bonnes cases. T'es pas obligé de devoir écrire, t'es pas obligé d'écrire les petites flèches. Ça aide, moi personnellement, ça m'aide, je trouve ça visuel, ok, je vois d'où je viens, je vois où je vais. Et voilà. Ok, deuxième cas, deuxième type de cas dans ce genre de série. Je sais pas par quoi je commence, je sais que j'arrive vers ça, je vois que je suis à 16, puis à 4, et puis j'ai un trou, puis 0,25. Là, instinctivement, ça sent le 4. Ça sent le 4. 16 et 4, c'est dans la table par 4.
0,25 c'est un quart, et donc un quart, 4, ben ça sent le diviser par 4. Là, je n'ai même pas besoin de faire plusieurs essais ou erreurs. Et donc, je vois que, en fait, je fais 16 divisé en 4, et puis 4 divisé en 4, ça me donnera 1, d'accord? Et 1 divisé en 4, ça me donnera bien 0,25. Alors, comment je trouve ça? Ben, t'as un petit peu de jugeote quand même, t'es pas arrivé en deuxième secondaire pour rien, c'est que t'es un peu intelligent, enfin, t'es même beaucoup intelligent, parce que tu suis mes cours. Les gens intelligents qui suivent mes cours, je te le rappelle. Hein? Et donc, bah, si tu fais diviser en 4 comme ça, bah, tu fais x4 comme ça. Donc 0,25 x 4, ça fait bien 1. 1 x 4, ça fait 4. 4 x 4, ça fait 16. Hein? Hop, hop, hop. Je vais pas trop t'insulter en les... x4 dans ce sens-là. 16 x 4, eh bien, ça fait 64. Tu remarqueras aussi que je te laisse le temps de calculer dans ta tête. Merci, monsieur, on dit. Et ou merci, Jérôme, si tu veux. Si tu veux qu'on se tutoie, je te tutoie. Donc. Tu peux me tutoyer. Et 64 x 4, ça va nous faire 256. 256. Et donc voilà, t'as bien, il fallait répondre 1, 64 et 256. C'est bon, t'as rempli le contrat, t'es même pas obligé de t'expliquer comment t'as réussi. Ok? Première partie sur les séries, je considère ça comme vu et comme acquis. Deuxième partie sur les séries. Qu'est-ce que t'as ici? Ici maintenant on va parler de rang. Donc chaque nombre, la série c'est 1, 4, 7, tchap tchap tchap, et puis voilà, la suite. Mais on va attribuer un rang, donc ça veut dire que le premier rang de la série c'est 1, le deuxième rang c'est 4, enfin, la valeur du deuxième rang c'est 4, la valeur du troisième rang c'est 7, la valeur du quatrième rang elle est à découvrir. Et donc là, ok, on va pouvoir se poser la question, je remarque, je fais plus 3, plus 3. Donc ici, je vais devoir faire plus 3. Hein, ça paraît facile. Hein, je fais plus 3. Je fais 10. Le problème, c'est qu'ici, j'ai pas fait plus 3. Bah, donc ça veut dire qu'ici, ce sera pas 5, tout simplement. Ok, ça veut simplement dire que je dois trouver quel est le lien entre mon ordre, le rang, et la valeur de ce rang. Ok. Alors, la question, c'est comment je fais pour passer de 4 à 10, comment je fais pour passer de 3 à 7, comment je fais pour passer de 2 à 4. Il faut aussi que ça marche avec 1 sur 1. Donc je dois trouver une série de calculs qui va me donner ça, qui va fonctionner pour chacun. Alors là, il y a un truc perso que j'utilise. Je vais utiliser le fait que, en effet, j'ai toujours dû faire plus 3, plus 3, plus 3. Et donc si j'ai toujours dû faire plus 3, plus 3, plus 3, ça veut dire que il va y avoir du, et là c'est un peu compliqué à comprendre, il va y avoir du x3. Donc je vais devoir sans doute multiplier mon rang par 3, et puis je vais voir ce que ça me donne, ok? Et donc si je multiplie 2 par 3, ça fait 6. Ok, si je multiplie 2 par 3, ça fait 6. Et pour arriver à 4, je vais devoir enlever 2. Si je multiplie 3 par 3, ça fait 9. Ah, je dois aussi enlever 2. Si je multiplie 4 par 3, ça fait 12. Je dois aussi enlever 2. Et donc, je me rends compte, ah, tiens, pour obtenir la valeur, j'ai dû multiplier le rang par 3 et puis ôter 2. Et mon 3, bah donc je l'ai obtenu parce que je me rends compte que pour passer d'une ligne à l'autre, je fais plus 3. Et donc, bah, ici, là, pour mon n, bah donc j'ai dû multiplier mon n par 3 et puis j'ôte 2. Ok, première partie du contrat qui est rempli. Alors, comment je remplis après ma case ici? Ben, si ceci a été obtenu en multipliant ça par 3 et puis en enlevant 2, je vais faire les opérations inverses. Je vais d'abord ajouter 2. Ok, je vais faire 28 plus 2. Ah, j'étais à 30. Et c'est 30 que j'ai multiplié, c'est 30 que j'ai obtenu après la multiplication par 3. Donc je vais devoir diviser 30 par 3. Et 30 divisé par 3, ça va me faire 10. Ok? Je vérifie pour être sûr, par acquis de conscience. Je fais 10 fois 3, 30, moins 2, 28. Ça marche. Voilà. Ça n'a pas l'air
pardon, ça n'a pas l'air si évident que ça, je te rappelle simplement que dans la plupart des cas, pour trouver par combien je vais devoir multiplier mon n, je dois regarder quelle est l'addition qui me permet de passer d'une case à l'autre. Okay, ça, une fois que tu as repéré ceci, après le reste, tu fais des essais, tu fais des essais. Si j'avais eu, si ça avait été 3n moins 5, j'aurais eu d'autres noms, je me serais rendu compte, j'aurais fait 3 fois 2, 6. Si ça avait été 1, ben, pour passer de 6 à 1, j'ai fait moins 5, et il vient de là mon moins 5, ok. Donc c'est, encore une fois, on essaye, on pleure pas si on n'y arrive pas du premier coup, on n'appelle pas son prof, jamais. Ça aussi j'en ai chaque année, qui après 10 minutes, oh, de toute façon c'est vrai, j'ai raté. Non, t'as pas raté, t'as pas raté tant que les 4 heures d'examen sont pas terminées. Parfois 3, parfois 4. Voilà. Tu n'hésites pas, de toute façon tu as des exercices, tu n'hésites pas à faire l'exercice, tu vas voir que c'est à force d'en faire que tu vas réussir à en faire, et ce sont des points facilement gagnés si tu vas sans te poser d'autres questions. Voilà, à bientôt dans la prochaine vidéo.